Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. J'aime beaucoup la section argent du Journal de Montréal parce que je vais vous le dire, la ministre de l'Économie dans mon couple, c'est ma blonde, c'est Sophie. C'est elle qui a vraiment la tête pour ça. Moi, les chiffres, je comprends rien là-dedans. Mais ça fait 5 ans que je travaille à Cube Radio puis que je parle d'économie. Puis je trouve qu'ils l'ont l'affaire dans la section argent. Les journalistes sont bons puis ils nous parlent d'économie. C'est quoi les impacts de l'économie dans notre vie à nous autres? Là? Puis vraiment, je pense que le slogan de la section argent, c'est « Si tu t'intéresses pas à l'économie va s'intéresser à toi. » Donc, d'excellents journalistes. Aujourd'hui, j'en reçois un, Francis Alain, qui est avec nous. Bonjour, Francis. Merci. Bonjour, Richard. Je suis très content d'être là. Et effectivement, économie appliquée, c'est ça que je dis souvent à Yves, mon patron. Faut aller au-delà du communiqué et rencontrer les gens. Ben c'est ça. Puis là, justement, ce texte-là que tu as écrit, Francis, aujourd'hui, plus de 4 Québécois sur 10 craignent une perte d'emploi. C'est quoi? C'est 42 % des Québécois qui ont peur de perdre leur emploi. Est-ce que c'est une peur fondée, selon toi? Oui et non, parce que c'est ça qui est intéressant, effectivement. Quand on voyait l'indice des dettes à la consommation de MNP, c'est un cabinet de comptables, tout ça, puis il y a beaucoup de données sur l'endettement. On voit que les gens sont endettés. La situation s'est dégradée. Là, sur un an, tu vois 16 % de plus 3 %. Sur 5 ans, 22 % de plus. Les gens sont endettés. Ça, on le sait. Mais là, je voyais dans le communiqué de presse, dans l'étude, qu'il y avait cette petite affaire-là. 42 % des gens ont peur de perdre leur emploi. Je me suis dit, c'est assez intense, ça. Donc, je me dis, faut aller voir sur le terrain. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans un organisme à l'emploi sans m'annoncer. Je me suis pointé. J'aime bien faire ça, parce que comme ça, on est comme pas prêt à m'accueillir. Les gens étaient très gentils. C'est une femme qui m'a accueilli, Carole, de Place à l'emploi. Puis elle m'a dit, mais regardez, elle était pro Nordvolt, la nouvelle usine à 7 milliards. Là. Elle m'a dit, Nordvolt arrive, ça va faire des jobs. Elle était quand même assez positive. Elle dit, le problème, c'est que les gens savent pas qu'il y a des postes qui correspondent à leurs besoins. Il y a comme une inadéquation d'un et l'autre. C'est ça qu'elle m'a dit. Puis elle m'a dit, hey, en passant, il y a un salon de l'emploi à Brossard aujourd'hui. Alors là, j'ai été là-bas. Et là, ce que j'ai vu, c'est qu'en parlant avec des gens, je cherchais même pas ça. Là. Je fais juste parler avec des gens. Je suis tombé sur 2 gens qui venaient de perdre leur emploi. C'est intéressant quand même. C'était pas mon article. Fait qu'un serveur qui l'a perdu il y a un mois, pour plein de raisons, j'ai pas été dans les raisons, j'ai pas le temps, c'est des courts textes. Et puis quelqu'un qui était directeur adjoint d'une épicerie. Puis ces deux personnes-là avaient perdu leur emploi, puis là, ils cherchaient à se replacer, si on veut. Donc, j'ai parlé avec ces gens-là pour illustrer effectivement. Mais tu sais, c'est qu'on voit des entreprises, on pense que ça va bien, puis on pensait jamais que ces entreprises-là étaient sur le bord de la faillite, puis soudainement, ça ferme. Tu sais, Juliette et Chocolat, par exemple, qui est arrivé, puis tu sais, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des commerces aussi, c'est pas facile. Fait que, tu sais, on dirait que c'est plus fragile qu'avant, les entreprises. Ils peuvent fermer du jour au lendemain, puis on le sait pas. C'est ça qui est stressant. C'est ça qui est stressant, puis c'est dans le fond, c'est que le marché bouge, c'est les plaques tectoniques. C'est pour ça que je disais dans mon texte que les gens étaient optimistes parce qu'il y en a de la job, mais ils savent pas où aller, ils savent pas où se donner de la tête. C'est pour ça que quand je parlais du ministre Éric Girard des Finances qui dit bon, on a un gain de 38 700 emplois, plus 0,9, le taux de chômage plus 1, donc le mois dernier 4,4, 39 000 jobs de plus dans le privé, 25 000 de plus à temps complet. Fait que lui, il était content de ça, le ministre des Finances. De son point de vue, OK, il peut être content, mais sur le terrain, quand tu vas voir les gens, ben le gars là qui a perdu sa job, son emploi de directeur adjoint d'épicerie, lui, il veut se replacer. Là. Il voulait pas que je nomme la grande chaîne. Et lui, il veut aller ailleurs. Mais là, c'est ce qu'il m'a dit, Richard. Il m'a dit, moi, je vais aller dans le public. Je vais aller dans un MRC. Je vais aller dans un gouvernement parce que là, il est tanné, le bonhomme. Là, il veut un job bien payé. Là, tu m'ouvres la porte, Francis, parce qu'on s'en vient, là, il va y avoir une grève générale des employés de la fonction publique, OK, là? Il va y avoir une confrontation avec le gouvernement. Puis là, le gars puis la fille qui travaillent dans le privé, puis qui sont stressés de perdre leur emploi. Ils vont dire, attends une minute, là, c'est parce que les fonctionnaires se plaignent, puis tout ça, puis ils sont dans la rue, puis toute l'affaire, mais eux autres, là, ils perdront jamais leur job. Eux autres, ils peuvent dormir sur leurs 3 oreilles, puis ils savent que demain, ils ont leur job. Actuellement, là, cette certitude, cette sécurité d'emploi-là que les fonctionnaires ont, c'est de l'or. Ça vaut de l'or en barre, ça.
ça vaut beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans le privé qui vont vouloir aller vers ça. En même temps, il y a beaucoup de postes dans le privé qui sont plus payants que dans le public. Là. C'est sûr, ça aussi, c'est indéniable, il faut le dire. Il y a un rattrapage. Mettons, je sais pas moi, un avocat d'un organisme public va gagner bien moins que s'il s'en va chez Blake dans le centre-ville. Puis on le voit, là, on se tient là, nous, les journalistes économiques, là, dans des réunions d'affaires, dans des cocktails. Puis il y en a de l'argent, là. Fait qu'ils peuvent être mieux payés. Mais effectivement, tu as raison, la sécurité, ça a un prix. La sécurité, ça a un prix. Puis quand j'ai parlé aux gens, tu sais, c'est drôle parce qu'ils m'ont parlé de géopolitique aussi. Je leur ai pas parlé du tout d'Israël, je leur ai pas parlé de l'Ukraine, mais ils m'ont dit, ben peut-être, il y en a un qui m'a dit, puis c'est lui que j'ai mis la photo en plus gros, lui, il m'a dit, ben écoute, c'est peut-être la situation géopolitique mondiale. Le ministre a beau nous dire que ça va bien. C'est vrai que Nordvolt va créer 3000 emplois, là, c'est quand même pas rien. Là. Il y a des gens qui vont travailler là, qui vont être bien payés. Si le projet voit le jour, hein. Ça, c'est une autre histoire, une autre affaire. Mais effectivement, c'est comme les plaques tectoniques bougent. Fait qu'il y en a là qui vont manger tout un coup. Puis justement, j'avais posé la question au premier ministre François Legault à Nordvolt. Je lui avais dit, ouais, mais ça va faire mal aux PME, ça. Nordvolt arrive, il va y avoir des fournisseurs, ils vont triper, là. Les fournisseurs, ils vont triper, ils vont donner plein de contrats. Mais il y en a d'autres qui vont moins triper, par exemple. Tu sais, atelier d'usinage, Richard, atelier d'usinage Francis, qui va voir ses employés aller gagner 35 $ plutôt que 22, lui, il va pas triper. Là, ben non, il va perdre ses employés qui vont s'en aller ailleurs. Donc, c'est pas évident. Non, tu sens là, que, comme tu dis, les plaques tectoniques, on les sent bouger en dessous de nos pieds, puis on sait pas où ça va aller, même dans le milieu des médias. Hein? Même dans le milieu des médias, là, c'est pas évident. Là, on se demande, on va avoir un job la semaine prochaine. C'est à lire, Francis Alain, plus de 4 Québécois sur 10 craignent une perte d'emploi. Continuez votre bon travail à Section Argent, puis j'espère qu'on va se reparler bientôt. Merci, Francis. Ça ferait grand plaisir. Ça ferait